source d'amour et de miséricorde, méconnu aujourd'hui par tous, y compris les musulmans eux-mêmes. Cet héritage qui n'est pas perdu, mais oublié, et qui se trouve aussi inscrit dans toutes les sagesses du monde, qu'elles soient indiennes, bouddhistes, chinoises, occidentales, juives, chrétiennes ou musulmanes. Non, je n'ai pas terminé encore. Attendez. Peut-être que vous allez me jeter des pierres après ça. Ce que je veux dire, peut-être qu'il ne va pas vous plaire du tout. Alors je voudrais me référer à un texte de ce grand maître connu comme le revivificateur de cette tradition spirituelle du Tasawwuf, c'est le Cheikh Ben Ali. Ce n'est pas parce qu'il est mon aïeux, mon arrière-grand-père que je le cite. C'est parce que ces mots résonnent aujourd'hui avec une extraordinaire actualité. Traitant des projets de société, il ne vient pas comme certains avec la prétention d'apporter des réponses toutes faites. Il se contente de poser les questions essentielles et de nous proposer des moyens d'y répondre. Il passe par l'acquisition des vertus. Il esquisse ensuite une trame sur le modèle des lois divines reliant le ciel à la terre, l'universel à l'unicité, aux hommes réalisés et sages. Il appartient de remplir le vide médian, de tisser le vêtement du siècle à venir. Il récuse les principales objections faites à la religion. Ce texte, il a été écrit dans les années 20. Le Cheikh Al-Alaoui nous parle, va dans sa pensée inclure l'humanité dans ce qu'il appelle le cercle des vertus et des qualités, sans oublier même les athées. Voilà ce qu'il dit des athées eux-mêmes. Le véritable athéisme n'existe pas. Tout homme a besoin de croire, ne serait-ce qu'en lui-même. C'est extraordinaire. Moi, je trouve que ça, c'est extraordinaire. Ne rejetez personne. Même celui qui se dit athée convaincu, eh bien, au fond, il croit en lui-même. Et s'il croit en lui-même, il croit dans cette lueur qui est en lui et qui est esprit. Il dit, l'incroyance invente un don personnel pour le substituer à la véritable religion. Bon, ils s'inventent un don personnel. Pourquoi pas? Mais il ne faut pas l'exclure du cercle de l'humanité. Il ne faut pas l'exclure du cercle des vertus et des qualités. Et il va plus loin en disant, mais même le doute est une affirmation du divin, puisqu'il suppose d'être rentré en contact avec lui. Ainsi, la négation devient affirmation lorsqu'elle rencontre l'esprit du Cheikh Al-Alaoui. Le lien avec la transcendance est aussi manifeste à l'homme dans ses rapports avec la nature. Pour le Cheikh Al-Alaoui, minéraux, végétaux et animaux font partie intégrante de lui-même. Ils sont, dit-il, sa chair. Je crois que ça plaira à mon ami Philippe Roch. Ils sont sa chair, nous dit le Cheikh Al-Alaoui. Donc, ce que nous faisons avec la nature, c'est avec notre chair. Si on la meurtrit, si on la pollue, c'est notre propre chair qu'on est en train de meurtrir. Ils sont sa chair. Comment pourrait-il leur manquer de respect? Certains hommes en sont déjà conscients. Pourtant, leur déclaration reste sans écho. La doctrine de l'unicité est peut-être ce petit quelque chose de plus attendu qui touchera l'humanité. Et il nous ramène à ce principe de l'unicité en disant
Mais vos échos ne seront pas entendus. Si vous faites l'écologie pour l'écologie, vous n'êtes pas dans le principe de l'unicité. Mais quand vous verrez que la création fait partie de vous et que vous, vous faites partie de la création, que la nature devient votre propre chair, vous êtes unis à elle. Et le principe de l'unicité va nous obliger à reconsidérer notre vision dans la création, sur la création, et à voir en elle une continuité constante et permanente entre nous. L'exemple qu'a donné mon ami, M. Philippe Roch, sur la fourmi. Eh bien, le Coran, on a fait une sourate qui s'appelle la sourate de la fourmi. Et il donne une extraordinaire leçon d'humilité et de sagesse à travers la fourmi. Il parle, c'est la fourmi, donc c'est le récit du Coran. D'abord, il nous fait parler une fourmi. Moi, je ne savais pas que les fourmis parlent, mais bon, elles parlent apparemment. Le Coran dit qu'elles parlent. Donc, si on le prend à la lettre, elles parlent. Bon, et la fourmi dit aux autres fourmis, à la fourmilière, écoutez, voilà Salomon et son armée qui arrive, rentrez dans votre fourmilière parce qu'ils vont vous écraser. Mais il y a quelqu'un qui a écouté la parole de la fourmi. Et ce quelqu'un, c'était qui? C'était Salomon. Et Salomon a fait arrêter sa cavalerie pour laisser le temps aux fourmis de rentrer dans la fourmilière. Regardez quelle extraordinaire sagesse se dégage de cette histoire apparemment simple et ordinaire. C'est que la fourmi parle et dit, voilà les hommes qui viennent, ils ne tiennent pas compte de nous. Et puis elle se fait entendre par qui? Par l'homme ici, doué de sagesse. Salomon, c'est le père de la sagesse. Donc, il avait un entendement, il avait une écoute. Il écoutait la création. Il écoutait le plus petit de cette création, la fourmi. Il lui a laissé le temps de passer. Et c'est dans ce jeu où nous sommes invités à atteindre cette sagesse pour ne pas écraser les fourmis et pour surtout ne pas nous écraser les uns les autres. Merci beaucoup.